Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Cérémonie officielle de remise de clés des infrastructures sanitaires construites et réhabilitées par un appel au ministre de la Santé. Il s'agit de la construction d'une maternité. L'infrastructure inaugurée par le professeur Benjamin Humpati permettra d'améliorer les conditions de travail et la qualité des soins de santé. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire mise en œuvre par Enabel au Bénin. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de la célébration des 30 ans d'anniversaire de l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé. L'événement a été couplé avec la célébration de la Journée internationale de la femme édition 2024, meublée de diverses activités dont une campagne de mobilisation et des séances de dépistage. Les manifestations se sont déroulées à Boïcon. Et puis, mauvaise nouvelle pour le Bénin, le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, entièrement rénové en 2021, risque d'être déclassé de son statut de stade aux normes internationales. Une mission d'inspection de la FIFA a relevé il y a quelques mois certaines irrégularités au sein de ce seul stade homologué au Bénin. Plus de précisions dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Célébration officielle de la remise de clés des infrastructures sanitaires construites et réhabilitées par un appel au ministre de la Santé. L'événement a eu lieu ce mardi à Zinvier, dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit de la construction d'une maternité. L'infrastructure inaugurée par le professeur Benjamin Humpati permettra d'améliorer les conditions de travail et la qualité des soins de santé. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire mise en œuvre par Enabel au Bénin. Sanoussi pour les détails. Une nouvelle maternité au centre de santé de l'arrondissement de Zinvier. L'infrastructure sanitaire est inaugurée par le ministre de la Santé et l'ambassadrice du Royaume de Belgique au Bénin. Elle est construite par Enabel, agence belge de développement, à travers le programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire PASSRIS, dans le cadre du programme de coopération bénino-belge 2018-2023, mis en œuvre par Enabel. Occasion pour les bénéficiaires de témoigner leur gratitude aux donateurs et au gouvernement. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'achèvement de la construction de ce bâtiment, mais également le début d'une nouvelle ère de soins de santé au bénéfice des populations de l'arrondissement de Zinvier. Je m'engage avec le chef de l'arrondissement de Zinvier à mes côtés pour le bon entretien de ce centre. Outre la maternité du centre de santé de Zinvier, d'un coût d'environ 217 millions de francs CFA, d'autres infrastructures sanitaires ont été construites ou réhabilitées par Enabel pour près d'1 milliard de francs CFA. La maternité du centre de santé de Koussi dans la commune de Tofo, la maternité isolée de Kuivonhue et le logement de la sage-femme dans la commune de Lalo, le dispensaire et la maternité du centre de santé d'Adido dans la commune de Tobiclin et le logement de la sage-femme du centre de santé de Tito. À travers les infrastructures sanitaires que nous inaugurons ce jour, Enabel vise à contribuer au renforcement de la qualité de l'offre des soins de santé en général, mais plus spécifiquement des soins obstétricaux et néonatales d'urgence, plus connus comme SONU. Je voudrais également rassurer le personnel du centre de santé des Zinvier, de même que celui des autres localités qui ont bénéficié des infrastructures similaires, qu'Enabel apportera sa contribution pour que les équipements et matériels biomédicaux nécessaires soient disponibles dans les prochains mois, afin que le plateau technique soit à la hauteur des attentes des populations par rapport à la qualité des soins qu'elles sont en droit d'exiger. 5 centres de santé, dont celui de Zinvier, sont bénéficiaires de ce projet qui s'inscrit parfaitement au dire du ministre de la Santé dans la politique sanitaire du gouvernement béninois. Ces infrastructures contribueront ainsi au renforcement de la motivation du personnel qui y travaille et à l'amélioration de la qualité des soins donnés aux populations. Ces maternités et centres de santé sont plus que de simples édifices. Ils incarnent l'espoir. L'espoir, la vie et la promesse d'un avenir meilleur pour nos mères et pour nos nouveau-nés. Je voudrais profiter de l'occasion pour exprimer ma reconnaissance et également celle du gouvernement du président Patrice Talon à travers Madame l'ambassadrice à tout le peuple de Belgique. Ne plus mourir.
Le personnel du centre de santé de Zinvié a saisi l'occasion pour faire quelques doléances, notamment la construction d'un service de laboratoire et la dotation du centre de santé de Zinvié d'une ambulance. Des doléances qui, selon le ministre de la Santé, seront satisfaites dans les tout prochains mois. Célébration des 30 ans d'anniversaire de l'association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé. L'événement a été couplé avec la célébration de la Journée internationale de la femme édition 2024, meublée de diverses activités dont une campagne de mobilisation et des séances de dépistage. Les manifestations se sont déroulées à Boïcon. Les détails. 30 ans que l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé, ABMS, est engagée au service des populations vulnérables. Pour les noces de perles, la structure a initié une série d'activités. Les festivités se sont déroulées sur plusieurs jours à la place des spectacles de Romero à Boïcon. Les manifestations sont couplées avec la célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale des femmes. Les filles et les femmes constituent les groupes cibles prioritaires des interventions de l'ABMS. Ces noces de perles que nous célébrons également ce jour sont avant tout les vôtres. Toute notre gratitude au gouvernement du Bénin qui continue de nous accorder sa confiance en tant que leader du marketing social et de la communication pour la santé. Merci de tout cœur à nos partenaires techniques et financiers. Merci pour votre appui constant à nos côtés qui nous permet davantage d'être proches des populations. Occasion de revisiter les prouesses réalisées et de prendre de nouveaux engagements. La célébration a connu la présence de nombreux partenaires. Tous sont revenus sur la place qu'occupent les femmes et les filles dans les différentes interventions menées. Nous sommes au Bénin depuis 1994. Nous intervenons dans divers domaines de la santé, santé de la reproduction, domaine de paludisme et domaine de suivi de l'enfant. Tout se fait et articulé autour de la femme et de la fille. Les Pays-Bas ont toujours fait des investissements en faveur de la femme une priorité, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore. Nous nous engageons donc encore afin de mieux relever les indicateurs en faveur des femmes et des jeunes. Parce que investir sur la femme, c'est investir sur la fille d'aujourd'hui, qui est aussi la femme de demain. En plus des réjouissances dans le cadre de son 30e anniversaire, la BMS a aussi initié une campagne de mobilisation sociale ainsi que d'offres de services intégrés de santé, y compris le dépistage volontaire du VIH, l'adoption de méthodes modernes de contraception et autres. La campagne que nous lançons aujourd'hui représente une opportunité formidable parce qu'elle est une contribution collective à l'amélioration de la condition de la femme, lui permettant ainsi de pouvoir accéder à divers services de santé. Nous sommes fiers de travailler avec l'ABMS PSI qui contribue efficacement aux côtés du gouvernement béninois et du secteur privé à améliorer la vie des familles béninoises en rendant disponibles des produits et services de santé de qualité à un coût abordable. Merci pour cette expertise partagée depuis 30 ans maintenant. Je vous souhaite d'enregistrer encore des succès plus éclatants dans la mise en œuvre de vos projets. Pour parachever l'organisation, 2 concerts ont eu lieu. L'animation a été assurée tant par des artistes de musique moderne que traditionnelle. Depuis quelques semaines, la police est passée à la phase répressive pour le non-respect du port de casque dans la circulation. Plusieurs contrevenants reçoivent presque tous les jours des contraventions. Une situation qui a amené la team Alimi Odon à faire don de casque aux conducteurs de taxi-motos et autres personnes dans le besoin. C'était hier mardi 12 mars à Cotonou. Nous allons suivre. La team Alimi Odon a volé au secours des personnes dans le besoin de casque, conducteurs de taxi-moto et d'autres citoyens. C'est une distribution sur des sites choisis sur le volet dans la ville de Cotonou, Cotonou 1 et Akpakpa Cotonou 2, et où il y a quotidiennement de l'affluence. Les bénéficiaires s'en réjouissent énormément. Je ne m'y attendais pas du tout. Grande est ma joie de recevoir ce joli casque. Que Dieu leur bénisse abondamment et bénisse leur génération. Et quand j'ai vu ce groupe qui m'a appelé pour m'offrir un casque qui est important pour ma vie, pour me protéger, me sécuriser. Donc franchement, je ne sais pas que j'allais croiser cette faveur-là.
s'écouter. Regardez-moi bien. C'est bon, non? C'est joli, non? D'accord, merci. Nous sommes des citoyennes bien placées, dignes de leur nom. Donc, nous sommes toutes contentes. Merci beaucoup à la personne. Que cette initiative vienne soulager la population, ça soulage aussi l'initiative de l'État. La population, en recevant ce casque-là, ne va jamais l'oublier. Que la prière, que nous, dans ce mois de Ramadan, le deuxième jour du mois de Ramadan, lui soit prospère. La team Alimi Odun, dont le président est Steven Samour, vivant aux États-Unis, a vu juste en cette période où des citoyens n'ont pas les moyens de se procurer des casques. Et au cours de la distribution, même des conducteurs ou clients ne disposant de casques et interpellés par la population ont été identifiés pour en recevoir. C'est aussi une satisfaction pour la team Alimi Odun d'avoir fait cette action sociale qui a surpris tout le monde. Franchement, le groupe Team Alimi a choisi un très bon moment parce que vraiment cette action est venue soulager vraiment la population. Aujourd'hui, nous avons eu un nombre fou, on n'a même pas pu satisfaire tout le monde. Donc, on était obligé de leur dire que la deuxième phase, on va les prendre en compte. Donc franchement, que les bénédictions soient pour vraiment les promoteurs. C'est une série d'opérations que nous avons commencées et que nous allons continuer par la grâce du Seigneur. Chers amis, voilà pourquoi nous sommes arrivés et nous vous prions de prier également à votre tour à ces généreux donateurs, à ces citoyens qui pensent à leurs frères en manque. Depuis mardi, les bénéficiaires circulent librement dans les deux parties de la ville de Cotonou. Un objectif de départ de la team qui est en partie atteint puisque le mercredi, la même opération de distribution s'est déroulée dans la capitale, Porto Novo. Elle s'étendra à tous les départements du pays avec pour but au moins 5000 casques à distribuer. La Journée internationale de la femme édition 2024, on en parle encore. À Panhuian, dans la commune de Dassa, l'événement n'est pas passé sous silence. Un vibrant hommage a été rendu à la jeune féminine de la localité, notamment celles exerçant dans les secteurs de l'éducation et de la santé. À l'occasion, les meilleurs écoliers et élèves de l'arrondissement ont été également récompensés. Nous allons suivre. Une journée pour rendre hommage aux femmes des différents secteurs d'activité dans l'arrondissement de Panhuian, notamment celles exerçant dans les domaines de l'éducation et de la santé. Les festivités sont organisées par un comité installé à cet effet. Elles s'inscrivent dans le cadre de la célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale de la femme. À tous nos illustres invités qui ont fait le déplacement, à mes chères sœurs, les braves dames, je leur souhaite une bonne fête. Et je profite de l'occasion pour dire un grand merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette fête. Je voudrais témoigner ma joie. C'est un honneur pour moi d'être associé à cette fête, la célébration de la Journée internationale de la femme. Je suis très content d'être ici. Et je suis aussi content de l'organisation. J'ai foi que l'organisation de cette année n'est qu'une organisation de référence et ça va permettre de corriger les failles et ça va nous permettre aussi de consolider ce que nous avons comme acquis et pouvoir avancer les années plus tard. Initié par un groupe de femmes, les réjouissances ont connu le soutien de plusieurs personnes de bonne volonté. Entre autres activités retenues pour meubler la journée de célébration, il y a eu des séances de récitation, de formation en fabrication de savon liquide ainsi que des panels de discussion. À tout ceci s'ajoute la cérémonie de remise de prix aux meilleurs écoliers et élèves de l'arrondissement. Parmi ces derniers se retrouvent de nombreuses filles qui ont été doublement gratifiées. Le but visé est d'amener d'autres de leurs pairs de sexe féminin à s'adonner davantage aux études. Le thème de cette journée investie dans la femme est venu à point nommé au CEG Panhuian et dans toutes les écoles primaires publiques de Panhuian. Et pour rester collé à ce thème, nous avons décidé de primer les meilleurs élèves
de chaque classe, surtout les filles, les meilleures filles du CEG Kpaouyan. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est pour nous dire que vous contribuez au rayonnement des résultats au niveau de l'arrondissement et au niveau du collège. Merci à vous. Merci de célébrer la femme. Merci de célébrer l'excellence. Merci de célébrer la fille. Parce que j'ai eu dire que vous avez spécialement fait un geste à l'endroit des 10 premières filles du collège. Célébrer la femme tout en mettant l'accent sur l'excellence en milieu scolaire. L'événement est à sa première édition dans la localité. Heureux d'avoir pu tenir le pari de l'organisation, tous se donnent rendez-vous pour une prochaine célébration plus édifiante. Nous allons à présent parler religion et spiritualité. C'est parti pour un mois de jeûne, de prière et de pénitence depuis lundi dernier. Le mois de Ramadan qui consacre la période d'adoration chez les musulmans a bel et bien démarré. Ce jeûne musulman coïncide aussi avec le carême chez les chrétiens catholiques. Canal 3 Bénin vous propose un regard croisé entre la façon et la portée du jeûne musulman et le carême chez les chrétiens catholiques. Le document que vous allez suivre est signé Naguib Alagbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que nous, les prophètes, nous sommes même pères, mères différents. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, notre religion est un. Une seule religion, Dieu, et les pratiques qui diffèrent, c'est par exemple le jeûne du mois de Ramadan chez les musulmans et le carême chez les chrétiens catholiques, d'une période tout entière où les fidèles sont appelés mêmement à intensifier les actes d'adoration de manière à davantage se rapprocher de Dieu. Cette période nous permet d'être beaucoup plus proches de ce que le Seigneur attend de nous. Ça permet aux chrétiens de faire ce que les Anglais appellent le make-up, de remettre leur vie en adéquation avec ce que le Seigneur attend d'eux, afin qu'ils puissent avancer dans son amour. C'est un temps de pénitence où il faut chercher à demander le pardon de ses péchés, la grâce et marcher à la suite de Jésus. Le premier jour du mois de Ramadan, là, Allah le Tout-Puissant promet à pardonner beaucoup de personnes leurs péchés. Donc par exemple, si on pardonne 1000 personnes leurs péchés le premier jour, deuxième jour c'est 2000, troisième jour c'est 3000, jusqu'à le mois va finir. C'est un ça. Et encore, c'est le mois où les prières exaucent beaucoup. Carême ou Ramadan, la finalité semble la même. Les deux plongent les fidèles dans une période de pénitence, de prière intense et surtout de partage. C'est en termes de faire tout simplement ce que le Seigneur nous demande de faire. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais en prison, tu es venu me visiter. Chaque fois que vous l'aurez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, en faisant ces petites choses-là, on montre à ceux qui sont dans le besoin qu'on est dans la même situation qu'eux. Et qu'on est solidaire de ce qu'ils vivent. On nous a prescrit le mois de Ramadan pour qu'il a eu pitié des pauvres pour les assister à quoi subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi vous voyez qu'il a du partage. Le mois là, il a beaucoup de partage. Tu vas voir quelqu'un qui détient des oranges, il partage avec les autres. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qui donne à manger ou à boire aux jeûneurs, il mérite les mêmes récompenses que le jeûneur. Donc c'est-à-dire, tu donnes n'importe quelle boisson, pas alcoolique, la nourriture que les musulmans consomment, et la personne va faire la rupture avec. Sache que tu as les mêmes bénédictions que lui, mais on ne diminue pas pour lui. Bien entendu, tout n'est pas que similarité et ressemblance. On note, en effet, quelques particularités ça et là. C'est déjà sur la durée de la période. Elle est de 40 jours pour les uns et 30 pour les autres. Donc, chez nous maintenant, c'est 30 jours, en commençant de l'aube jusqu'au coucher du soleil. On ne peut pas parler de mois de carême, puisque le carême chez les chrétiens catholiques, ça fait 40 jours. Et donc, c'est 40 jours de jeûne et de pénitence. C'est pour ça qu'on appelle carême quadragésima. 40 jours de jeûne et de pénitence. Ensuite,
Jeûner peut ne pas signifier exactement la même chose, selon que l'on soit chrétien ou musulman. Bon, le jeûne, pour les catholiques, il y a plusieurs manières de jeûner. Ce n'est pas seulement ne pas manger. Pour nous, le jeûne, c'est un temps de privation. C'est un temps de privation. Je peux être en train de manger. Et il y a certaines choses que je vais priver. Le plaisir, faire des mortifications. Pour moi, c'est ça, le jeûne. Le carême chez le catholique, c'est le temps de préparation à la rencontre du Seigneur même, qui actuellement est en temps de souffrance pour nous. Les souffrances par rapport à nos péchés. C'est le seul qui est venu dans le monde pour nous sauver. Et le carême pour nous, c'est le temps où nous préparons pour le rencontrer, pour avoir une vie d'amour, une vie de communion. Non seulement avec ça, c'est l'unité avec le Seigneur, c'est le temps de la purification. Bon, ce n'est pas que Dieu veut faire mal aux musulmans du fait de rester à jeûner du matin jusqu'au soir. Il a dit, c'est le fin là que je veux. Que si nous vous avons prescrit le jeûne du Ramadan, c'est d'abord premièrement à raison que vous ayez la foi et la crainte. Je vais voir, est-ce que vraiment ceux-là, ils croient en moi? Ils ont la crainte, ils ont la foi, puisque maintenant, tu te livres dans ta chambre, seul, il a la nourriture. Si ce n'est pas la foi, tu peux manger. Donc c'est pour voir votre foi d'abord, degré de votre foi. Un. Deuxièmement, c'est pour que le riche là, qui étant riche, qu'il mange quand il veut, quoi il veut, et le pauvre, il ne mange quand il y a. Donc il faut que le riche là sache que les moments que le pauvre passe là, sans manger là, c'est des difficultés. Ce sont là les quelques différences observées dans les pratiques chez les uns ou chez les autres, qui en somme convergent plus ou moins vers une finalité commune, prière, privation, amour et partage. En sport, le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou entièrement rénové en 2021 encourt aujourd'hui le risque d'un déclassement de son statut de stade de norme internationale. Une mission d'inspection de la FIFA a relevé il y a quelques mois certaines irrégularités au sein de ce seul stade homologué au Bénin. Si ces irrégularités ne sont pas corrigées avant le mois de juin 2024, le Bénin se verra dans l'obligation de jouer ses matchs de juin à l'extérieur. Une situation qui laisse couler beaucoup d'encre et de salive dans le rang des acteurs sportifs béninois. Nous allons suivre. Nous étions en 2021 quand le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou a été entièrement rénové à hauteur de 13 milliards de francs CFA. Cette réhabilitation a valu à l'infrastructure une homologation des instances internationales du football, notamment la FIFA. Mais 2 ans après, au regard de certaines irrégularités, la Confédération africaine de football a demandé au Bénin en juillet 2023 de procéder à de nouveaux travaux de remise à niveau. Les griefs de l'institution portent entre autres sur l'entretien du gazon naturel. Même quand vous faites un tour sur le stade, même vous voyez déjà l'état de la pelouse, elle est déjà dans une dégradation tellement avancée. Du coup, ce ne sont pas des conditions réunies pour abriter les matchs internationaux. Quand vous voyez même les vestiaires, la tribune, il y a quand même assez de choses, la zone mixte, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas quand même dans les normes réglementaires pour que ce stade puisse abriter ces genres de rencontres. Moi, je m'attaque directement au directeur du stade, parce que ça lui revient de contre la gestion du stade de l'Amitié. Donc la pelouse, les sièges, c'est à ses charges, c'est à lui de vérifier tout ça, c'est à lui de veiller au maintien du stade de l'Amitié. Si aujourd'hui le stade se trouve dans son état de dégradation avancée, je crois que ça lui revient de répondre à ce sujet-là. Ça me fait marrer un peu, mais bon, je me dis après que c'est préoccupant. Qu'est-ce qui était réellement fait et pourquoi tous ces trucs-là, toutes ces remarques-là n'avaient pas été faites, ou bien bon voilà, on se disait que bon, il fallait fermer les yeux là-dessus. Je demande des comptes à nos autorités qui avaient piloté cette affaire-là. Comment ils ont pu faire pour que aujourd'hui, lorsque vous entrez dans la salle de conférence, la climatisation n'est plus au top. Vous voyez des choses, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné même, les sièges donnaient des tickets.
Outre l'état de la pelouse, l'équipement dans les vestiaires, les installations médicales, la salle de conférence ainsi que la tribune presse sont aussi des zones qui ne répondent pas aux normes requises pour accueillir des matchs internationaux seniors CAF et FIFA. Face à ces différentes remarques de la CAF, les acteurs se posent maintes questions. Je demande également des comptes à la CAF et la FIFA. Comment se fait-il qu'ils homologuent des stades et puis quelques mois après ils reviennent en arrière pour commencer par lister des choses? C'est pourquoi on a dépensé assez de sous pour un truc qui ne va pas durer dans le temps. À peine 2 ans, 3 ans, mais voilà l'état de la pelouse et les sanctions. Un risque de déclassement du stade. Je me demande, est-ce que vraiment on avait rénové ce stade ou bien on avait fait semblant de rénover? Aujourd'hui, le stade de l'Amitié n'a pratiquement rien. On parle même des choses basiques. On parle de l'infirmerie d'un stade aux normes internationales. C'est aberrant. C'est pas bien entendre qu'on dise qu'un stade reconnu, un stade aux normes internationales n'est pas d'infirmerie. C'est la moindre des choses. On parle des bureaux, des officiels, dans un stade reconnu. À ces différentes irrégularités viennent s'ajouter les travaux de construction autour du périmètre du stade qui ont un impact négatif sur l'organisation des matchs officiels. Si rien n'est fait par les autorités béninoises pour mettre le stade aux normes, le Bénin ne pourra donc pas accueillir le Nigeria et l'Afrique du Sud à domicile au mois de juin prochain en vue des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On n'a pas le choix. Le Bénin n'est pas un pays à part. Donc on doit vraiment réinvestir, malheureusement. On ne peut pas accepter que nos matchs à domicile, qu'on aille les jouer ailleurs. Je ne sais pas combien de Béninois peuvent se déplacer à Lomé au Togo, au Ghana, au Nigeria ou en Côte d'Ivoire pour aller regarder les matchs de l'équipe nationale. Et si on va recevoir à l'extérieur, c'est qu'il faut débourser de l'argent. Il faut louer. Donc, s'il faut louer pour ces journées, là, à l'extérieur, autant sortir l'argent qu'il faut pour finir ce qui doit l'être et pouvoir permettre au Bénin de jouer ces matchs-là à domicile parce qu'on a souvent ou toujours besoin de son public. Dès que le gouvernement va refaire encore tout le travail pour que le stade soit aux normes internationales, je crois qu'on doit taper le poing sur la table. Et désormais, le directeur, bien, la structure qui a le stade en charge doit veiller à ce que le stade soit toujours aux normes. Si dans les tribunes, on remarque que les anciens sièges sont presque tous enlevés pour être remplacés, les attentes des uns et des autres vis-à-vis du gouvernement à travers le ministère des Sports sont multiples. En attendant la réaction des autorités en vue de redorer le blason du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, chacun de son côté croise les doigts. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.